Agissons-nous comme propriétaires ou comme gestionnaires? Il y avait un monsieur qui avait beaucoup d'argent, jeune, beau, riche, et il avait une grande maison dans un quartier chic où des propriétés vont coûter des millions. Il avait une très belle maison, le gars, et sa maison était sur 2 niveaux, 5 chambres au-dessus, 5 chambres en bas. Et un jour, il a entendu juste quelqu'un cogner à la porte. Il ouvre la porte, il regarde, et puis il voit un visage transmettant l'amour, un visage brillant comme le soleil. Il reconnaît, ah bonjour. Il lui dit, oui, moi c'est Jésus. Jésus le regarde et lui dit, mais j'ai entendu parler de toi, que tu es une bonne personne. J'ai un ami qui dit qu'il te suit depuis. Et tu as changé complètement sa vie. Entre. Il entre avec Jésus, ils entrent dans la maison et il dit à Jésus, tu es mon invité personnel. Comme tu es invité, tu vois toi-même la beauté de la villa. Mais dans cette maison, il y a une chambre qui est meilleure que toutes les chambres. Il est là au-dessus, tu montes là, et puis tu rentres. King size bed, walk-in, où tu choisis les chaussures en marchant. Il donne ça à Jésus, la meilleure chambre de la maison. À un certain moment, on arrive, la nuit. Le monsieur entend encore. Il vient à la porte. Lorsqu'il regarde, c'était quelqu'un de différent. Et il lui dit, mais je ne t'ai pas appelé, qu'est-ce que tu es venu faire? Le monsieur le regarde, il dit, mais non, moi je passais, je sais que ta maison se trouve là, et puis je me suis dit que je vienne parce que tu m'as oublié. Il dit, non, mais je ne t'ai pas oublié, non, non. Alors le monsieur, il reconnaît, c'était le diable. Le diable lui dit, mais laisse-moi entrer. Lui, il dit, non, mais on m'a raconté que tu es tellement mauvais. Tu es mauvais, tu as fait tellement du mal. Les gens commettent de meurtres, tu les incites à se détruire eux-mêmes. Tu entraînes des accidents, des calamités, des choses. On m'a tellement raconté que tu n'entres pas. Mais vous savez, la porte ouverte, il avait déjà mis son gros orteil pour que ça ne se ferme pas à la porte. Alors les messieurs, lorsqu'il a réalisé ça, il dit, mais non, moi je ne veux pas. Il voulait fermer la porte, c'était le coude, c'était l'épaule. Et puis le diable s'est retrouvé dans la maison. Et Jésus était dans la chambre au-dessus, dans la belle chambre de la maison. Il rentre, les messieurs ont combattu le diable toute la nuit. Le diable l'a combattu toute la nuit. Et vers les heures du matin, là, il disparaît. Les messieurs fatigués le matin, battus par le diable, il n'a pas pu le faire sortir. Et à la lueur du matin, vous savez, lorsque vous avez des invités, comme ça, il entend seulement les pas qui descendent les escaliers, et c'est lui qui sort là, c'est Jésus. Le gars lui dit, mais Jésus, on m'a dit que toi, tu aides les gens. Toute la nuit, tu as dormi. Mais moi, j'ai failli mourir ici. Les messieurs étaient ici. Il m'a tripoté dans tous les sens. Il m'a fait des choses ici. Voilà que toi, tu étais là. Jésus le regarde, dit avec amour, il dit, mon ami, regarde bien. Mais moi, je suis un gentleman. Tu m'as donné une chambre. Et j'étais dans la chambre. Oui, c'était paisible. Tu m'as donné la chambre. Comment je pouvais venir ici? Alors le gars lui regarde, il dit, ah non, mais comme ça se trouve là, maintenant, Seigneur, on va faire ceci. Comme il y a 5 pièces au-dessus et 5 pièces en bas, toi prends les 5 pièces au-dessus et moi je prends les 5 pièces en bas. C'est fini, la journée est passée. Le soir, qui est à la porte? Le diable. Il vient encore. Le monsieur va ouvrir. Dès qu'il ouvre, le même scénario. Il veut refermer la porte. Le pied était déjà là. Ça ne se ferme pas. Et puis il entre. Il le maltraite toute la nuit. Le matin arrivé, Jésus descend. Le gars lui dit, mais je ne te comprends pas. Là, il est venu encore. Il m'a maltraité. Il a fait de moi tout ce qu'il voulait. Mais tu es où? Mon ami me disait que tu aidais les gens, toutes les histoires que j'avais entendues. Et pourtant, moi, j'étais accepté dans ma maison. Tu es resté dans ma maison. La grêle et la pluie de la nuit, tu ne l'as pas eu. Tu es resté dans ma maison. Je t'ai donné. Jésus lui dit, mais mon ami, est-ce que vous étiez venu au-dessus? Il dit non. Alors le gars dit, maintenant, Seigneur, je te donne les 9 pièces. Moi, je ne garderai que la seule pièce. Prends les 9 pièces. Et la journée passe. Les jours, la nuit arrive. L'habitude se reproduit. À la porte, le gars s'est dit, mais c'est à ces heures, si c'est souvent ça. Mais que j'aille quand même regarder, ça peut être une autre personne. Il va, il ouvre la porte. Il voit les messieurs. Les messieurs devant qui, même scénario, dès qu'il a, cette fois-ci, là, il s'est dit, je referme. Trop tard. Il a mis la main. Et il est rentré. Il lui a fait tout ce qu'il voulait. Aussi cette nuit-là. Aux heures du matin, parti. La journée, le gars vient, il dit à Jésus, mais
Finalement, je ne te comprends pas. Je n'ai qu'une seule pièce parce que dans cette pièce-là, c'est là où je garde mes choses privées. C'est dans cette seule pièce où je garde ce qui m'appartient. C'est dans cette seule pièce où je ne veux pas que tu vois certaines choses que toi, tu ne dois pas voir. Parce que ça m'appartient. Mais tu as 9 pièces. Mais pourquoi le gars est venu et tu n'es pas intervenu? Le Seigneur le regarde avec amour, il dit, mon ami, c'est qui le propriétaire de cette maison? Le gars dit, c'est moi. Il dit, ah, tu es le propriétaire de la maison? Oui. Les documents de la maison, c'est toi qui as? Oui. Les clés de la maison? Oui. Alors ce jour-là, le gars comprend ce que Jésus voulait lui dire. Il va dans son coffre-fort, il l'ouvre, il sort les documents de la maison. Il les donne à Jésus. Il prend les clés, il donne à Jésus. Ils se disent entre eux, à partir de maintenant, donc moi je deviens propriétaire. Jésus lui dit, tu es l'invité de ma maison. Tu es l'invité de ma maison. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là. Hein, parce que le soir, la nuit, à la porte, le gars là commence à se dire, qu'est-ce que je vais encore faire? À cette heure, ça doit être lui. Ça doit être lui. Peur, frousse, il tremble et tout. Pendant qu'il cogite là, il entend seulement, on le tape à l'épaule. Il regarde derrière. Jésus. Jésus lui demande qui est propriétaire de cette maison. Le gars lui dit, ah oui Seigneur, c'est toi le propriétaire. C'est toi le propriétaire. Et Jésus lui dit, bon, attends, repose-toi. Il vient lui-même, il ouvre la porte. Qui était devant? Là encore, il était là. Mais lorsqu'il voit, il dit, c'est lui ou c'est pas lui? Non, il recule. Il va vérifier le numéro. Vous avez déjà vu lorsque vous êtes perdu, hein? Vous vérifiez le numéro. Il vérifie le numéro. C'est vraiment le numéro. Il rentre. Ah. Il vérifie le numéro. Il vérifie le visage. Il vérifie le numéro. Il vérifie le visage. Il se rend compte que le propriétaire a changé. Il se rend compte. Et ce qui s'est passé, c'est que il dit à Jésus, excusez-moi, je me suis trompé de maison. Et il est parti. Ça, c'est l'histoire de nos vies. Peut-être que tu es là ce matin, tu as donné une chambre à Jésus. Mais tu comprends qu'avec cette histoire-là, une chambre ne suffit pas. Parce que lorsque le diable va venir, tu es le propriétaire. Peut-être que tu as donné la moitié à Jésus. Mais la moitié, il n'est toujours pas propriétaire. Peut-être même tu lui as donné 9 sur 10. 9 sur 10, c'est un A+ ici. Tu lui as donné un A+, mais ça ne suffit pas. Il veut que lui soit propriétaire. Et toi, tu sois l'invité de marque dans ta propriété. Parce que c'est lui qui t'a créé. Nous lui appartenons. Il veut que notre gestion soit la gestion des gestionnaires. Que nos vies soient gérées comme des gestionnaires. Ça veut dire, lorsque j'ai 1 000 $ qui rentrent un jeudi, je ne dois pas le gérer comme si je suis le propriétaire tout-puissant. Je dois le gérer en sachant que je suis gestionnaire. J'ai le devoir de faire du bien aux gens. J'ai le devoir d'agir avec amour envers les gens. Mais le Seigneur veut ce matin que nous nous comportions à partir d'aujourd'hui en gestionnaire. Que le Seigneur vous bénisse.